Alors, c'est Monsieur Molom, ancien d'automatisme, comme vous le savez déjà. Aujourd'hui, nous allons terminer avec la programmation. On va parler plus de la temporisation maintenant. Parce qu'on avait vu la fois dernière la programmation, la partie importante. Ici, mes terminales IHM, il y a également la terminale F1, la MDT et d'autres spécialités, hein. Alors, ici, les exercices la fois dernière, voici la correction de cet exercice, comment ça devait se passer au niveau effectivement des actions et des transitions, comment est-ce qu'il fallait câbler. Ben, c'était très facile. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les automates programmables, hein. Et là, comme je l'ai dit, on va terminer avec la temporisation. Alors, nous avons notre plan. Nous avons également l'objectif à la fin de cette leçon. L'élève devrait être capable d'affecter les adresses d'entrée et de sortie à la temporisation et de la programmer. On va voir comment est-ce qu'on peut la programmer. Bon, les mêmes prérequis comme la fois dernière, connaître et sortir un schéma de contact. Bon, pour ce qui est de la situation problème, c'est la même situation problème que nous avons vu la fois dernière. C'est-à-dire quand on commence à avoir assez de câbles, ça devient un problème. Ou bien quand on a assez de machines, il est bien de les programmer. Vous voyez, mais quand on a peu de machines, on n'a pas besoin de les programmer parce que c'est coûteux. Vous voyez, la programmation est coûteuse. Mais elle est facile parce que lorsqu'on prend une machine seulement, dès qu'on le met dans le système, puisque c'est déjà programmé, ça fait tout simplement le travail. Alors, soit le graphique ci-dessous, hein. Regardez ici. Nous avons là, vous voyez la temporisation, n'est-ce pas? Et là, nous avons la temporisation. Ici, on veut programmer les deux ici. Ça. Parce que ceci, on a vu ça la fois dernière. Comment est-ce qu'on le fait, n'est-ce pas? Cela, c'est très facile. Bon, maintenant, ici, il faut voir comment est-ce que ça se passe. Que ce soit au niveau de la transition, que ce soit au niveau des actions. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, on avait vu ici les entrées et les sorties. C'est ce tableau-ci. Je vais vous le mettre là. Bon, ça ne voit pas très bien. Ne se voit pas très bien. Mais pour que vous ayez une idée de comment se présente ce tableau. Comment ça se présente ce tableau, hein. Voilà. Alors, on va parler de variables internes. Elles sont au nombre de 256. C'est-à-dire de B phi à B256, tout simplement. Alors, les variables internes, c'est tout ce qui est interne, hein, outre ce que nous avons vu. Donc, on a déjà vu, effectivement, les capteurs. Comment est-ce qu'on câble les capteurs? Mais les variables internes, c'est par exemple la temporisation. Par exemple, au niveau des transitions, vous voyez, au début d'une transition, par exemple, après l'étape initiale, on peut mettre égal à 1. 1 là devient une variable interne. Et la variable interne là, va apparaître seulement au niveau de la transition et non au niveau de l'action. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. C'est très facile. Alors j'ai essayé d'affecter les adresses. C'est ceci. On avait vu déjà comment ça se passe. Donc ce n'est pas un problème ici. Le problème c'est ici. Vous voyez, voici le temps, la temporisation. Ça c'est pour la transition, on met BFI. Et là pour l'action, nous avons BFI également, vous voyez, n'est-ce pas? Donc si entre-temps, on avait encore notre temporisation, ça devait être B1, B1. Maintenant, si on avait une variable interne, par exemple, mais égale à 1, au niveau de la transition, on devait mettre au niveau de la transition peut-être B3 maintenant. Mais au niveau de l'action, ça ne devait pas apparaître. Vous voyez un peu, parce qu'il n'y a pas ça au niveau de l'action. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est très facile, c'est pas difficile. Alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis d'envoyer des commentaires, des questions. Je peux vous répondre, il n'y a pas de souci. Alors, on a vu comment on devait affecter les adresses. Et vous voyez, on a affecté les adresses partout, partout là. Vous voyez là, non, BFI, BFI. Là, on connaît comment on affecte les adresses. Il fallait seulement voir l'adresse et comment on l'affecte. Et là, nous voyons effectivement au niveau, on va rédiger les lignes de programmation de réceptivité des transitions par l'étape 2 et 3, 3 et 4. C'est très facile à regarder, comment on a déjà vu ça. Mais seulement ici, vous remarquez qu'il y a deux actions, n'est-ce pas? Deux actions, celle-là, ça vient BFI. Tout simplement, on peut regarder, on peut revenir, hein. Regardez. Ici, on a deux actions. Oui. Je vais dire ici au niveau de la transition. On a deux actions. Il y a les deux actions. On a dit que les deux actions, c'est en série.
fonction et ça serré. Donc du coup, on les met en série. Vous voyez. Et là, on met effectivement les adresses. Et ça se passe entre l'étape 3 et l'étape 4. C'est très facile. Ça, c'est la transition. Comme ça que ça se passe. Maintenant, comment ça se passe avec les actions? C'est là où les élèves ont souvent un souci. Alors, ça se passe comme ceci. Au niveau des actions, regardez. Vous voyez, non. On prend là, X3. Arrivé là, on compte, voilà. Disons que peut-être sur des cuvettes. Parce que ça, là, c'est une cuvette. Ça, c'est une cuvette. Alors, on prend au-dessus de la cuvette là. On descend en bas. Et là, on prend là, on descend en bas. On a T. Par exemple, c'est une seconde. Nous avons également TP, qui est égal à 2, donc le temps qui s'écoule, n'est-ce pas? Alors, ce qui est important, c'est de ressortir d'abord, réussir à ressortir ceci, d'abord. Et maintenant, ajouter effectivement le temps qui s'écoule ici en bas et le temps, l'unité de temps qu'on utilise, peut-être des secondes, peut-être des minutes. Et si ce sont les secondes, on a mis une seconde. Donc ce temps est en seconde. C'est en minute, on peut mettre en minute et ainsi de suite. Et là, on peut certifier, on peut expliquer effectivement, là, on peut rédiger en disant que à l'étape 2D-, nous avons quoi? Le lancement de 2 secondes, qui dure 2 secondes tout simplement. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça qu'on ressort la temporisation. Et là, nous avons les actions, l'action. Et là, nous avons l'action également qui est par P, reconnue par P, ici. Comme nous sommes au deuxième quadrant, on va mettre 2, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre va mettre 0,2, ça marche également. Un autre va mettre comme ça, 2,00, ça passe toujours. Donc voilà comment, c'est comme ça qu'on programme, tout simplement. C'est pas difficile, c'est très, très facile de programmer aussi la temporisation. Alors, nous avons fini effectivement ce cours. Hein. Nous avons fini. Donc, nous avons vu comment programmer la temporisation. Et là, nous avons un autre exercice très intéressant où on va sortir quelques détails. Regardez vous-même l'exercice. Et puis là, nous avons là la tempo qui est ici. Mais regardez, si vous observez attentivement, on n'a pas mis la transition ici. Alors, c'est l'élève qui va comprendre qu'effectivement, la transition qu'on n'a pas mis ici, la voici ici. Vous voyez, non? On a une transition là. C'est là. Donc, elle est pour ceci. Donc, ça, on pouvait mettre ça ici. On a préféré mettre ici là. L'élève qui n'est pas vigilant ne va pas savoir que la transition de ceci, c'est pour ça. Très bien. Et là, nous avons maintenant un autre chemin qui passe par ici, qui n'est rien d'autre qu'une reprise d'étape. Nous avons vu ce qu'on appelle les reprises d'étape. Donc on peut vouloir pour certaines raisons qu'il y ait une reprise d'étape. Lorsque cette condition est déjà remplie, par exemple, si on a dit qu'il faut avoir par exemple 10 bidons ici, dès qu'on a appuyé sur l'opérateur appuyé ici, et que ça arrive ici, si ça fait le premier bidon jusqu'ici, ça entame deuxième automatiquement, troisième, quatrième, jusqu'à ce que ça fasse les 10 bidons. Dès que ça fait les 10 bidons maintenant, au lieu que ça vienne encore ici là, puisqu'il n'y a plus de bidons, ça vient attendre ici là qu'on place encore le bidon et que l'opérateur appuie sur le bouton pour que le cycle recommence. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on va voir ici avec le niveau de la temporisation comment est-ce qu'on va affecter. Remarquez ici, c'est SP bar. Et là, vous voyez SP, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce qu'on va câbler SP bar? Regardez. Affecter l'adresse à SP bar, regardez. Vous allez voir, c'est amusant. C'est vrai qu'il faut qu'on vous rappelle déjà en termes simples que voilà, on va vous donner ça. Hein. Les amis, c'est à vous de remplir. Et c'est également les équations d'activation et désactivation. Les élèves, on vous a montré ce cours. On a vu ça un peu plus devant. Comment est-ce qu'on remplit les équations d'activation et désactivation. Nous avons dit qu'on peut utiliser effectivement la macro-étape qu'on nous donne. N'est-ce pas? Ou bien on peut décider nous-mêmes d'utiliser effectivement plutôt ce que nous avons câblé avec. Alors on avance très rapidement. On va rédiger ça. Les deux ici. C'est-à-dire rédiger les lignes de programmation de transition entre les étapes 4 et 0 et entre les étapes 1 et 2. Rédiger les lignes de programmation des actions KM1, un démon et puis T, qui n'est rien d'autre que la temporisation.
Alors c'est ça ici. Hein. On regarde très bien. On nous donne déjà le formulaire, comment ça va se passer. C'est souvent 4. Alors comme j'ai vu que ça sera petit, j'ai coupé jusqu'à 3. Donc c'est souvent 4, hein, comme ça, la même chose. Donc quand on finit ici, on a peut-être, sur les transitions, c'est peut-être L01. Quand on a fini ici, on vient ici, là c'est L02 et on va mettre en aussi transition, transition. Ce sont les actions, c'est peut-être P01, P02 et là on va mettre action, action, ainsi de suite. Donc voilà, on regarde. Regardez, ça là on a vu comment on affecte, n'est-ce pas? Mais regardez ici, au niveau de SP, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets tout simplement SP bar, parce qu'on a SP ici. On a affecté à SP une valeur qui est I11. Ici à SP bar, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on affecte encore une autre valeur? Non, on remet la même chose, sauf que maintenant c'est SP bar tout simplement. Et nous avons vu la temporisation. Voici la temporisation ici, tout simplement. C'est très facile, les amis. Alors, nous allons avancer rapidement. Nous voyons très bien qu'au niveau de SP bar, là il y avait SP bar, je mets la valeur SP bar et là on avait SP. Et là nous avons phi, B phi et B phi tout simplement. Vous voyez, non? Donc ce n'est pas compliqué. Parce que ce sont les mêmes adresses, c'est le même temps. Ici. Très bien, le reste, on affecte les adresses sans problème. Au niveau d'ici, là, c'est pas T phi, c'est B phi. B phi. Donc parce que si nous revenons ici, nous revenons ici, là, au niveau du T, on doit mettre effectivement B phi. Ce n'est pas T phi, pardon. Ici, c'est B phi. Comme ça. On a B phi là à cet endroit. Donc, vous pouvez arranger. Hein. Ça va prendre un peu du temps là. Vous remplacez B par T par B. Tout simplement. Voilà, c'est sorti. B phi. Tout simplement. Donc, c'est très facile. Et on va remplacer tout simplement chaque endroit par son adresse. Ainsi de suite. Donc, même ici là, on va mettre quoi? B phi. Tout simplement. Donc, voilà là, comment est-ce que. Et vous voyez très bien au niveau de SP bar, puisque ça se passe entre X4 et X0, il y aura SP bar qui sera là, puis la temporisation de la transition là. Alors on met bar tout simplement. Vous voyez, c'est très facile. Et là maintenant, allant de X1 à X2, nous avons quoi? Tout simplement ces valeurs-là, c'est fini. Très facile. Nous avons la temporisation, on veut comment ça se passe avec la temporisation, non? Donc, c'est simple ça. Nous sommes effectivement à la fin de cette leçon, dont le devoir à faire, c'est celui-ci. Alors, fin du programme d'automatisation en terminal IH, terminal F1, terminal MVT et d'autres spécialités également qui utilisent le système PL72, tout simplement. Programmation en PL72. Donc, c'est fini. La prochaine fois, nous allons commencer à corriger les sujets d'examen. Alors, voilà là où j'ai pris toutes ces références pour pouvoir vous donner ce cours magnifique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Bonne journée mes amis.